Bref, j'ai calmé un blasphémateur dans une église. En affaires, le plus important, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le travail, la famille. Ne jamais oublier d'où on vient. La semaine dernière, il m'est arrivé une scène de zinzin. J'étais allé à l'église, comme tous les jours, faire mes prières pour faire mon chapelet. Et j'ai eu le droit à une altercation, disons, un peu mouvementée, beaucoup plus que d'habitude. Je vous raconte. Alors là, c'est vraiment une scène qui a failli me rendre fou. J'étais assis tranquillement sur le banc de l'église et là, soudainement, j'entends la porte claquer. Et là, d'un coup, j'entends que ça crie « Alléluia, Alléluia » en chantant comme ça, mais il hurlait le mec. Il hurlait. Je me retourne, je vois Parce que les gens n'ont plein le cul des Arabes. avec une barbe comme ça, mal taillée, dégueulasse. Donc quand j'ai vu sa tête de rien sourire en chantant, hurlant Alléluia, j'ai eu envie en fait de lui faire un enchaînement d'assassins, de tueurs à gages, d'accord? J'avais pas envie d'être chrétien à ce moment précis, d'accord? Ce qui est une terrible contradiction en vue du contexte actuel. Je le reconnais, hein, c'est pas bien, d'accord, c'est pas bien. Mais ma première réaction, ça a été, je vais me lever, je vais le choper par sa barbe et je vais lui... Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Viens. T'as dit à tout le monde que t'allais me trouver, alors viens maintenant. Je t'attends. Donc, je me suis levé et je suis venu à sa rencontre, d'accord? Donc, nos têtes se sont vraiment rapprochées, d'accord? Je vais le voir et je lui dis, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Il a pété, j'ai entendu faire prout. Il a l'habitude de tomber sur des petits blancs, des petits français qui se nomment Charles-Henri, papa est avocat, maman est médecin, je vais dans une école privée, d'accord? Le soir après l'école, j'ai catéchisme. Je fais pas trop de sport trop brusque, trop violent parce que faut pas que je me blesse. Vous voyez? Je les respecte, hein, d'accord? Ce sont mes frères, on est à la même foi et tout. Mais en fait, moi, je viens pas du tout de ce monde-là. D'accord? Pas du tout. J'ai grandi avec des rebeux et des renois. Donc, je sais comment leur cerveau fonctionne. D'accord? Je sais qui ils sont. Ils savent qui je suis. Et je connais les codes. Vous comprenez? Je ne m'exprime pas de la même manière à Charles-Henri qu'à Karim le DZ, tu vois. C'est pas la même dialectique, c'est pas la même expression faciale, c'est pas le même langage, c'est pas la même chose, d'accord? Donc, je suis allé le voir, j'ai fait une DZ à un DZ. Il n'a pas compris. J'ai agressé l'agresseur, il n'a pas compris. Son cerveau mis à jour. Il m'a regardé, il a arrêté de parler. Il n'a pas parlé. Il a vu à la tête que j'avais, s'il avait une réaction DZ, c'est-à-dire une réaction agressive, on allait se taper dessus. Il a compris direct. Il l'a vu à mon regard, à la tête que j'avais à ce moment précis, qu'il avait gâché mon recueillement. Il a gâché mes prières. Si vous gâchez la paix qu'une personne désire ardemment, si vous gâchez ça, vous lui déclarez la guerre. Et ça, les gens ne comprennent pas. Et ça, les gens ne comprennent pas. Donc, je lui ai expliqué. Il a compris. Il s'est excusé, ça m'a calmé. D'accord? Ça m'a calmé. Mais il m'a gâché mon moment de paix. Il est rentré dans une église. Il a blasphémé. Je lui ai dit, t'es musulman? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, alors là, je t'explique.
Toi et moi, on est des gens du livre. Alors oui, on n'a pas la même religion, mais là, t'es chez les catholiques et l'église, c'est la maison de Dieu, d'accord? Et là, ce que t'es en train de faire, c'est un blasphème. T'es en train de manquer de respect, d'accord? À Dieu. Et Dieu te voit, c'est ce que je lui dis. Hein. Il m'a regardé, son cerveau s'est définitivement décroché de sa boîte crânienne. Il m'a regardé comme ça. Ah frérot, ah je suis désolé, pardon, je suis désolé. Et là, il a réalisé ce que il était en train de faire, c'était totalement idiot. Le mec, il a pas. Et du coup, il s'est excusé, machin. Il a mis de l'eau bénite sur sa tête, comme si c'était de l'eau de Cologne. Bref, j'ai calmé un blasphémateur. Et il est reparti et je ne l'ai pas touché. D'ailleurs, je ne sais pas comment c'est possible parce que vraiment, quand je me suis levé, je n'avais qu'une seule attention. Jésus, je le pulvérise. Il n'en est pas question. J'ai pardonné et tu dois pardonner aussi. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi le casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grande chose, hein. Non. Tes mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Vous comprenez? Sauf que j'ai rien fait. On a eu une conversation. On a fait la paix et il a compris. Vous le savez peut-être pas, mais en 2025, il y a eu 843 actes antichrétiens. Donc, profanation d'église, etc. Donc, d'un point de vue probabilité, je savais que très potentiellement, un jour, ça allait m'arriver. Je me suis toujours dit, le jour où je serai témoin de ça, je vais intervenir et le mec, je vais l'éclater. Sauf que ce jour-là est arrivé et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. Et il est ressorti de l'église. Times is too slow, for sure. Pour moi, ça, c'est un truc de ouf. Vraiment. Parce que, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, moi, je suis pas Charles Henry. Moi, il n'y a pas de « Non, mais ça arrive, c'est pas grave. » Non, moi, je suis pas Charles Henry, frérot. Non. Moi, je sais comment ils fonctionnent, j'ai grandi avec eux. Et vraiment, hein, ce mec, il a le profil du type qui joue les voyous dans la rue parce qu'il a vendu un 10 balles. Et après, quand il se fait péter par la bague de nuit, il donne tout son quartier au comico en pleurant. Il a ce profil-là. Il a le profil de la poucave. Et après, il se retrouve banni du secteur. Il peut plus remettre les pieds dans son quartier. Je le sais parce que moi, je rentre dans le quartier. Vous savez pourquoi je rentre dans le quartier? Parce que moi, je respecte les gens et je ferme ma gueule quand il faut. Et c'est pas le cas de ces profils-là. D'accord? Ils ne respectent rien ni personne. Ils sont bons à rien, mauvais dans tout. Dans ton quartier, tu rentres pas, t'es une poucave. T'es une sale balance. D'accord? En garde à vue, tu pleures. Tu pleures. Ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café. Et après, tu manques de respect à tout le monde. Et après, tu fais l'intéressant dans les églises, en blasphémant, alors que tu te considères croyant. Et après, si vous dites que ce type d'individu fait n'importe quoi, est totalement débile, parce qu'il ne comprend rien et qu'il fait n'importe quoi, vous êtes raciste. Alors qu'ils foutent le bordel et qu'ils ne respectent rien. Après, vous vous étonnez qu'on vous déteste. Et si vous ne nous aimez pas, si vous supportez pas de vivre avec des catholiques, avec des chrétiens, si vous détestez nos églises, allez faire Hijra. Allez faire Hijra. C'est ce que je lui ai dit.
au lieu de venir blasphémer dans nos églises. C'est dans ton livre. Dieu t'ordonne de ne pas vivre parmi les mécréants. Qu'est-ce que tu fous ici? À venir nous casser les couilles dans nos églises. Alors qu'on prie pour nos défunts, espèce de merde. Et après vous vous étonnez que personne vous aime, que personne veut de vous. Ah mais de toute façon les Français ils sont racistes. Hein. Ah ouais, de toute façon les Blancs, Français, bah, c'est des sales racistes. Vous avez 4 ans d'âge mental, d'accord? Votre mauvaise foi, votre immaturité prouve que vous êtes des enfants. Donc franchement j'ai été extrêmement surpris de ma réaction. On a fait la paix, ça s'est bien terminé et tant mieux. Il n'y a pas eu de violence au sein de l'église hein, parce que franchement ça craint. D'habitude je m'efforce de garder mon calme quand il y a des comportements un peu limites. Mais là c'était vraiment trop, ça a vraiment dépassé un cap, j'en pouvais plus. Donc je sais pas si j'ai bien fait, je sais pas si j'ai bien agi ou non. Je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal à garder mon calme et à traiter mon prochain comme moi-même. Hein. Là, je me rapproche vraiment des dires de Diogène. Vous savez, le cynique là. Hein. Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Et bah franchement, je suis d'accord avec lui. Et pourtant, j'ai même pas de chien. Voilà. Si t'as kiffé cette vidéo, like et abonne-toi. Bref, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Allez, ciao.